Il était une fois la famille sympa. Une famille qui paraissait très banale et sans histoire vue de l'extérieur. Et pourtant, en y regardant de plus près, mais ça n'avait pas toujours été comme ça. Et si nous remontions le temps de 20 petites années? C'était à la fac de Bridchester que Marissou et Daniel Sympa s'étaient rencontrés. Enfin, le mot confronter serait peut-être un petit peu plus adéquat. Mais ils avaient également échangé quelques idées beaucoup plus sereinement. Au fur et à mesure de leurs entrevues, on pouvait dire que l'alchimie était au rendez-vous. Un peu, beaucoup, et enfin passionnément. Après leur mariage, Marissou tomba très vite enceinte. Et pour ce faire, Daniel avait une surprise. Il lui offrit la maison de ses rêves à Willow Creek. Mais 2 surprises en valent mieux qu'une, puisque c'était des jumelles. Et déjà, depuis leur tendre enfance, on pouvait apercevoir 2 caractères bien distincts. Lilith, la petite rebelle, et semant déjà le chaos. Et la petite Angela, toujours le sourire aux lèvres et incarnant la joie de vivre. Nous pourrions terminer par « ils vécurent heureux », mais pas tout à fait. Car voyez-vous, quant à lui, Daniel Sympa était très carriériste, surtout quand il s'agissait d'aider ses élèves à l'université. Enfin, une en particulier, il s'agissait de la belle Lila Davis. Et au fil du temps, ils s'attachèrent, même s'ils savaient que c'était mal. On pouvait même dire très mal. Mais malheureusement pour Daniel, Marissou découvrit la vérité, et pas de la meilleure façon. S'ensuivit la colère, la violence, les insultes et les valises. Pourtant, le premier mot auquel pensait Daniel était le gâchis. Quant à Marissou, on pouvait dire que le premier mot qui lui venait en tête était divorce. Quant aux jumelles, nous pouvions dire qu'elles avaient enfin un point en commun, la tristesse. Et salut à tous, c'est Lexa, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour continuer la série Il était une fois. Et c'est vrai qu'en ce moment j'en tourne pas mal parce que je suis dans ce mood là, je suis assez inspirée sur ces familles. Donc j'ai envie de vous montrer ce que j'en ai fait et j'espère vous faire plaisir. Alors on se retrouve aujourd'hui avec une famille emblématique, les Sympas. Donc comme vous avez pu le voir dans le machinima, j'ai fait une trame un petit peu particulière puisque Daniel et Marissou sont en instance de divorce. En même temps, Daniel a un petit peu cherché, j'ai envie de vous dire. Il a quand même trompé Marissou avec une de ses étudiantes puisque Daniel Sympa n'est autre qu'un professeur des universités. Alors là, je vais vous le montrer évidemment dans le CUS, mais il n'habite plus avec Marissou et ses 2 filles. Eh bien, on va commencer avec Daniel Sympa, donc du coup, on va regarder ses traits de caractère. Alors, il désire déjà avoir et trouver son âme sœur. Alors mon petit père, tu pars mal dans la vie du coup, parce que t'as quand même fait quelques bêtises. Il est jaloux, ambitieux et perfectionniste. Alors en fait je l'imagine jaloux parce que aujourd'hui il a une nouvelle vie avec son ancienne maîtresse et puis également parce qu'il est avec une très belle femme actuellement et qui est plus jeune que lui, donc je me doute qu'il a un petit peu peur qu'elle soit elle aille voir ailleurs ou qu'elle aille voir un homme un peu plus jeune. Alors au niveau de ses goûts, il aime le bleu, il aime le jazz et la musique classique et au niveau des activités, il aime la recherche et le débat ainsi que le fitness. Alors au niveau des tenues, voilà le premier look de Daniel, donc on reste quand même dans quelque chose de plutôt classique, avec cette petite chemise et cette veste de costume à carreaux, il fait très prof, c'est ce que je voulais. Voici sa deuxième tenue, donc c'est vraiment la même chose, il n'y a que les couleurs qui changent, je suis quand même restée dans la trame du bleu puisqu'il aime beaucoup cette couleur. Voici sa tenue habillée, sa tenue de sport, donc j'imagine peut-être qu'il entraîne l'équipe de foot de l'université à ses heures perdues. Enfin voilà, je l'imagine vraiment dans le foot pour le coup Daniel. Hein. Sa tenue de dodo, sa tenue de fête, alors voilà pareil on est dans le grand classique. Hein. Au niveau du maillot de bain, le voilà.
Sa tenue de temps chaud, on est toujours dans le grand classique, un petit polo. Et puis ces petits mocassins là que j'aime bien mettre au père de famille, je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que ça lui va super bien. Et sa tenue de temps froid, alors ça pour le coup, ça vient avec vie citadine et c'est un item que j'utilise jamais. Donc je trouvais ça assez sympa de lui mettre, on est quand même dans le style chemise, avec cette espèce de pull par-dessus et cette veste et toujours ce petit béret qui lui donne la classe. On passe tout de suite à sa femme, enfin sa future ex-femme, Marissou. Alors, Marissou sympa, que je vous présente, donc au niveau de son caractère, elle veut être une romantique en série, oui messieurs dames, elle a envie de se prendre en main au niveau de l'amour, elle est restée plus de 20 ans avec le même homme qui l'a vraiment trahi et d'une façon pas très classe puisque c'est dans le lit conjugal. Donc elle a envie de faire de nouvelles rencontres et de profiter, tout simplement. Elle est proche de sa famille, bienveillante et paranoïaque. Alors je lui ai rajouté ce trait de paranoïaque parce que vous savez, mes Sims ont une histoire et du coup je trouvais que le trait paranoïaque lui convenait parfaitement puisque maintenant elle ne fait plus vraiment confiance aux hommes, même aux autres si je puis dire. Au niveau de ses goûts, elle aime le noir et le blanc, très classique, mais en même temps je la vois vraiment comme ça, Marissou. Au niveau de la musique, elle aime la musique classique et le folk japonais, puisque à la base Marissou vient du mont Komoribi. Et au niveau des activités, elle aime le jardinage. Alors c'est une activité qu'elle aime faire, ça la détend, ça lui fait penser à autre chose, et voilà. Au niveau des tenues, alors voici sa première tenue, puisqu'en fait Marissou a une carrière dans la municipalité. Donc elle a un poste quand même à responsabilité et je trouve que ça fait assez femme d'affaires tout en restant simple. Et puis le petit détail que j'aime bien, je vais quand même rajouter ce rouge à lèvres rouge un peu plus vif. Je trouve que voilà, ça ramène un petit côté Pepsi qui lui va super bien. Sa deuxième tenue, c'est la même chose, mais en marron avec des petites chaussures prunes. Sa tenue habillée, donc j'ai voulu rester dans quelque chose de classique, mais en même temps d'assez élégant, avec ce petit chignon, ces petites boucles d'oreilles plates qui font très très classe, et évidemment cette robe vient avec le pack mariage. Franchement aujourd'hui je ne pourrais plus me passer de ce pack en fait au niveau des tenues habillées. Je trouve qu'il est tellement beau. D'ailleurs, à chaque fois que je veux faire une tenue habillée maintenant, je clique directement sur le pack mariage. Sa tenue de sport, puisque c'est quand même quelqu'un qui aime aller faire un petit jogging. La tenue de fête, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, je ne peux plus me passer de ce pack. Ce petit sautoir, collier qui vient avec le pack mariage également. Sa tenue de maillot de bain, alors très classique, on reste dans le noir et blanc. Sa tenue de temps chaud, donc là je me suis imaginé qu'on restait dans le mood un peu du costume, mais qu'on enlevait une veste. Et puis surtout, avec des petites chaussures ouvertes quand même. Et cette magnifique tenue de temps froid que je trouve super belle avec ce long manteau. On passe tout de suite à une des deux jumelles qui est Angela. Alors, Angela sympa, la fleur bleue, la mignonne. Donc Angela, au niveau de ses traits de caractère, elle désire trouver l'âme sœur, elle est délicate et romantique. Elle aime le vert et le rose. Elle aime la pop et la musique romantique et aime le jeu d'acteur puisqu'elle pratique le théâtre en activité extrascolaire. Alors, au niveau de sa tenue quotidienne, j'ai quand même assez galéré parce que je vous dis, on a quand même le stéréotype de base avec cette robe verte et rose, mais je suis quand même restée dans le thème des couleurs puisque j'ai pris ce petit top vert pomme que je trouve super joli et puis ce jean qui fait assez jeune en rose. Évidemment, je lui ai mis des petites claquettes, un rouge à lèvres qui fait très ado au final, un peu glossy. Et puis ces petites boucles d'oreilles fraises. Sa deuxième tenue, donc on est resté sur le même jean mais en vert. Et puis une petite chemise, je trouve que ça fait petit ado, toute mignonne. La tenue habillée, donc là je suis restée dans le classique, dans le vert. Alors la tenue de sport, vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est que cette tenue? Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien je l'imagine être cheerleader. Alors cheerleader sans la jupe et sans les froufrous, les petits pompons, puisque de toute façon on ne les a pas dans le jeu, mais je l'imagine supporter l'équipe de basket et je la vois très bien s'entraîner dans cette tenue. J'ai juste rajouté ces peintures de visage et puis ce fard à paupières jaunes qui rappelle le nom de l'équipe. Voilà. La tenue de sommeil, très simple, mais pareil, on est dans les mêmes codes couleurs, du rose et du vert.
Sa tenue de fête, donc là j'ai décidé de partir un peu plus du coup sur les précédents opus avec cette robe à fleurs, mais je trouve que ça lui correspond vraiment beaucoup avec cette petite ouverture derrière, elle est trop chouette. Sa tenue de maillot de bain, sa tenue de temps chaud, donc pareil la même chemise mais avec un petit short. Et sa tenue de temps froid, et je trouve que ce pull lui va ravir. Ce côté un peu mémérisant mais chaleureux, ça correspond tout à fait à Angela. On passe tout de suite à sa jumelle, Lilith la rebelle. Ah, Lilith, ou Lilith, je sais pas comment vous le prononcez, en tout cas moi je dis Lilith, donc c'est l'adolescente rebelle en tout point. Alors Lilith, vous allez voir, elle a un objectif dans la vie. Elle désire être une vilaine Valentine. Et pourquoi? Eh bien je vous explique. Elle a décidé de mettre à mal son père ainsi que sa jeune maîtresse. Elle veut faire souffrir son père de son infidélité, d'avoir fait du mal à sa mère et par conséquent d'avoir détruit leur famille. Donc c'est son objectif premier. Et elle est sans chaud et méchante. Je pense que c'est quelqu'un qui veut se protéger et pour se défendre, elle attaque en premier tout simplement. Alors au niveau de ses goûts, elle aime le noir. La musique, elle aime la musique alternative, le métal et déteste la pop. Ça c'est de par le fait que sa sœur aime la pop. Et les activités, elle aime le piano. Voilà, vous verrez, elle a un petit piano dans sa chambre et elle en joue très bien. Alors au niveau de ses tenues, voici sa tenue quotidienne et je suis vraiment partie dans le mood gothique tout simplement avec ce petit jean troué avec cette jupe, ces grosses bottes, les barésies, ce collier à pic, les piercings, les écarteurs. Voilà, on est vraiment dans le thème. Ah oui, et puis ce petit tatouage papillon, je trouve que ça lui va super bien. Évidemment, Marissou n'était pas forcément d'accord, mais Lilith, concrètement, elle s'en fout. Elle fait ce qu'elle veut. La deuxième tenue, et que j'ai adoré faire également avec cette espèce de pantalon à l'anglaise, un peu à la punk, sa tenue habillée, alors cette robe qui vient avec Via la campagne, je sais que beaucoup de personnes avaient adoré cet item, et pour le coup ça fait assez sorcière, enfin monde de la nuit, et ça lui correspond tout à fait. Sa tenue de sport, alors Lilith elle est pas sport du tout, vraiment c'est le cadet de ses soucis. Sa tenue de sommeil avec ce t-shirt qui fait un peu groupe de rock, donc pareil, ça lui va bien. Sa tenue de fête, pareil, je suis restée avec le même t-shirt. J'ai juste mis un jean, encore troué pour le coup, et puis je lui ai mis ses petits chignons. Sa tenue de maillot de bain, sa tenue de temps chaud, j'adore ce haut avec Monde Magique, c'est typiquement un haut que je pourrais porter, je trouve ça très classe. Et puis sa tenue de temps froid, une doudoune. Pareil, le même jean à trous avec une chemise accrochée. On va passer tout de suite au chat de Lilith, oui. Donc je vous présente Punk. Alors Punk qui est un chat que Lilith a trouvé lors d'une soirée un peu mouvementée. Et du coup elle l'a ramené chez elle. Donc Punk fait partie de la famille et j'adore ses couleurs un peu orange, marron. Je trouve qu'il est trop beau. Et du coup il est territorial, prédateur et esprit libre. C'est un chat un peu sauvage et je vous propose du coup de les retrouver en jeu et avant évidemment de voir où ils habitent. C'est parti. Alors nous voici sur la map de Willow Creek et il me reste peu de monde à vous présenter sur cette map d'ailleurs. Il me reste Madame Lane que j'ai vraiment envie de vous présenter et puis aussi les Dantans. Après les Clark ici, ils étaient vraiment là pour combler ma save et surtout Riley Clark faisait partie de l'histoire de Jonathan Sad, voilà, qui étaient les premières vidéos de la chaîne. Et nous, aujourd'hui, nous sommes donc ici, dans le quartier de Courtyard Lane, et je vous lis tout de suite leur histoire. Bienvenue chez les Sympas, une famille riche en rebondissements. Effectivement, après avoir surpris son mari au lit avec une de ses étudiantes, Marissou a pris la décision de divorcer et de reprendre sa vie en main. Alors, arrivera-t-elle à gérer sa carrière, ses nouveaux projets amoureux, un mari qui regrette plus ou moins et des jumelles adolescentes? Et c'est ce qu'on va voir tout de suite puisqu'on part en jeu, c'est parti. Bon et bien écoutez les amis, nous voilà arrivés chez les Sympas, dans leur petite maison, alors que je n'ai pas créé évidemment, mais par contre que j'ai réaménagé pour cette famille-là. Donc je vous montre un petit peu d'extérieur. Oui, il est 4h10 du matin, nous sommes dimanche, mais Marissou ne dort pas beaucoup ces temps-ci puisqu'elle pense essentiellement à son divorce. Donc voici l'arrière de la maison avec nos petites chaises longues, le petit rapport à l'Asie évidemment. On a le jacuzzi.
Alors vous arrivez par ici, là vous avez le piano, le salon qui est juste là, tac. J'ai mis pour la première fois ce tableau que je n'avais jamais vu. Nous avons Punk qui fait un petit dodo et là on part dans la cuisine. Alors je me suis lâchée, je suis partie sur du verre anis, chose que je ne fais jamais et je me suis vraiment éclatée pour cette cuisine, j'ai trouvé ça trop cool. Donc vous voyez, c'est une cuisine assez spacieuse. Ici, vous avez le bureau de la famille, enfin un peu plus de Marissou d'ailleurs. Ici, vous avez une salle à manger qui est très simple, où il y a des rappels de l'Asie. Une première salle de bain, juste là. Et quand on monte à l'étage, avec le palier, juste ici, on a la chambre très dark de Lilith. Donc je me suis assez amusée aussi avec eh bien, la lumière, où je suis partie sur un violet assez sombre. Juste ici, c'est la salle de bain de Marissou qui est attenante évidemment à sa chambre qui est juste là. Et sa chambre que j'aime beaucoup. Et je suis partie sur ce papier peint qui vient avec le dernier pack et je l'adore. Et ici, vous avez la chambre eh bien, d'Angela. Donc là, ça flotte, mais il y a un meuble. Hein. Je vous montre. Voilà. Il y a une espèce d'étagère. C'est forcément une chambre très girly pour le coup, puisque Angela est très girly. Et puis là, vous avez la salle de bain des filles. Alors, on est plutôt dans le côté noir et blanc. Voilà, et bien écoutez, c'est parti. Ah si, je vous montre quand même le métier du coup de Marissou. Elle est archiviste municipale, donc c'est avec la carrière, vous savez, qui vient avec le pack écologie. Et au niveau des groupes, hop, elle fait partie du groupe Les Filles, mais ça, vous le savez, à chaque fois, je vous l'avais montré de toute façon avec Elisa et Brenda. Et elle est très proche de Dolores, qui est juste ici, qui d'ailleurs également est planificatrice municipale, donc elles sont collègues. Hein. Et comme vous pouvez le voir, les relations avec Daniel sont catastrophiques, et celles avec Lila, n'en parlons pas, elles sont ennemies jurées, donc voilà, c'est même pas la peine. Et Lilith et Angela, elles s'entendent quand même relativement bien avec ses filles. Alors pour Lilith, elle, je lui ai mis un job, elle est babysitter, et vu qu'on est dans un quartier familial, eh ben elle fait ça évidemment dans le quartier. Et pour Angela, du coup, eh bien elle est au lycée, évidemment, et je vous l'avais dit, elle est artiste junior, elle fait partie d'une troupe de théâtre, voilà, pour les activités extrascolaires. Et au niveau du groupe, elle fait partie de la bande, donc avec sa meilleure amie Chloé, et puis son chéri Kevin, voilà. Et ben écoutez, on y va, c'est parti. Alors, Marissou, t'as vraiment envie de faire pipi et il est 4h du mat, donc je sais déjà ce que je vais te faire faire. Donc déjà, on va faire utiliser. On va se faire un petit café juste après. Je préparais une boisson sur place. Un expresso, un americano, un macchiato, un café au lait, un cappuccino. Oh, un petit expresso, ça ira très bien. C'est une maison qui est assez agréable à jouer, hein, vraiment, c'est vraiment sympa. Ah, déjà, t'es déjà réveillée ? Oh là là, alors c'est pas du tout ton genre de te lever aussitôt, hein, surtout un dimanche. Alors je propose un pipi et redodo. Hein. Alors je pense que du coup, après ce petit café, tu pourras aller courir. Hop, ça t'a même pas énergisé ? Bon, c'est dommage. Voilà, elle va aller faire son petit jogging histoire de décompresser, ça lui fera du bien. Angela, tu es déjà réveillée. Il est 6h les filles, pourquoi vous pressez comme ça dès le matin ? Je sais pas. Alors pour le coup, je pense que tu vas prendre un plat rapide, genre une compote de pommes. C'est tout à fait ton genre. Et tu iras regarder la chaîne, la télévision communautaire. Oui, tiens, vas-y. Marissou est revenue. Et du coup, je pense qu'elle va se faire un petit déjeuner. Prendre le petit déjeuner frittata aux épinards, pain perdu, pancakes. Ouais, elle est bien du genre à se faire une frittata aux épinards. Je me dis qu'Angela pourrait peut-être inviter Chloé, histoire de discuter avec elle, parce qu'Angela elle est pas non plus très bien en ce moment, de par le fait que ses parents divorcent. Ça y est, Lilith est réveillée. Lilith, direct, boum. Elle écoute le métal. Je la vois trop faire ça. Plus de choix, métal. Éteindre. Danser brutalement. Oh, vous aviez vu ça ? Moi je connaissais pas du tout. Ah ouais, c'est hyper brutal. Hein. Allez, propose ton amitié à Punk et peut-être que tu peux aller discuter avec quelqu'un. J'imagine bien trouver un correspondant, Lilith, vous voyez ? Marissou, tu vas faire peut-être un petit brin de ménage. Hop. Marissou, elle est plutôt pépère hein, le dimanche. Peut-être qu'on a des choses à faire au niveau du travail. Regardons.
Créer un plan de concept municipal. Oh bah oui, vas-y, tu peux faire ça. Hein. C'est super fort. Et je pense que du coup, sa sœur, ça va la saouler. Elle va arrêter de faire ses devoirs. Elle va peut-être aller la disputer pour la musique. À propos de la musique. Ah bah c'est parfait ça. Mais tu te prends pour qui pour écouter la musique aussi forte, Lilith? Sans déconner. Ah puis là, du coup, je l'imagine bien répliquer, hurler dessus. Ok, la guerre est déclarée. Elle peut rien en tirer de sa sœur. Hein. Ah bah qu'est-ce qu'il y a, t'es malade? Le plan est médiocre, ben ouais, c'est peut-être plus qu'elle est dans ce mood-là en ce moment. Elle a pas forcément envie de bosser, mais bon, écoutez. Envoyer le concept à solution innovante. Allez, ça va pas passer, mais bon, tant pis. Hein. Ensuite, je pense que tu vas prendre un petit bain. Prendre un bain debout, un mélange pour le bain. Tiens, ça te détendra. Bain aux agrumes. Lilith, tu vas arrêter de parler et tu vas aller manger. On va éteindre ça. Voilà, maintenant que tu as bien saoulé tout le monde, du coup, tu vas te prendre un repas rapide. Et là, bon, les chips, c'est très bien. Ou regarder l'armée des Sims morts-vivants. Ouais, elle se regarde Walking Dead, quoi. Angela, ou le social, ça va pas du tout. Donc, tu vas prendre une douche et ensuite, on va inviter Chloé à la maison. Nous, on se détend, c'est farniente. Avec les concombres sur les yeux et tout. Ah, puis j'avais jamais vu du coup, mais dans le bain, il y a vraiment des agrumes. Sans relief, mais il y a des agrumes. Tu peux crier des mots interdits aussi si tu veux, parce que t'as l'air vraiment vénère. Crier des mots interdits. Ouais, ça serait vraiment ton genre. Elle vient choper le chat dehors pour le ramener dedans. Ça y est, Lilith est heureuse. C'est pas trop tôt. Alors, jouer un morceau, blues, jazz, rock, destiné à croire. Allez. Et ensuite, on va en chanter d'autres. Jouer un morceau, rock, pour ses 16 ans. Vas-y. Et je pense qu'on invitera du coup Dolores, qui est où d'ailleurs? Où es-tu, Dolores? Hop, je mettrai invité sur le terrain actuel. Lilith, elle est à fond. Hein. Ah, sa sœur, elle doit en avoir ras-le-bol. Salut Dolores. Les Dias, je sais pas si je vous les présenterai, je verrai. Comment ça va, Dolores? Laisse-moi un petit câlin et tout. Ah, Chloé est là. Black perso, se renseigner sur les loisirs. En attendant, ouais, c'est bien. Ouais, elles sont trop contentes de se revoir. Faire une blague sur la mode, ouais, ça serait vraiment le genre. Oh, il a attaqué Dolores. Non mais attendez. Calmez Punk. Ah ouais, quand même. Ah, il y a Elisa aussi. Bah salut. Tout le monde vient. Lilith, tu pues. Lilith, faut quand même aller prendre une douche. Alors prends une douche, s'il te plaît. Se renseigner sur l'auteur favori, raconter une blague sur les canards. Ouais, ok. Parler du temps nuageux. Ils peuvent parler du lycée aussi, hein. Raconter une blague sur le bon vieux temps. Ça y est, t'es habillée, ma petite? Nickel. Qu'est-ce que tu pourrais aller faire? Je sais pas, je te vois peut-être aller te promener, non? Avec un livre un peu dark, pourquoi pas. Acheter des ouvrages sur les vampires. Ah ouais, nickel. C'est tout à fait ton genre de faire ça. Là, il y a Dirk d'ailleurs. Va t'asseoir là. T'es blasé? Film ennuyeux. Ouais. Verser le thé. Voilà. On verse le thé. Et puis, on peut peut-être du coup servir du thé à Dolores. Allez, on parle avec les filles. Est-ce que Lilith, tu es arrivée? Mais à qui tu parles? Oh, tu parles à Victor? Assis-toi et lis ton livre sur les vampires. Tranquillement. Vas-y. Victor, il parle à personne normalement. Elle profite tranquillement, les filles, c'est cool. Lilith, elle est tout le temps en colère, de toute façon. Ah, mon travail commence dans 1 heure aussi. Les filles montent à l'étage, nous, on discute. On pourrait peut-être leur parler du divorce également. Se vanter de sa famille, pas trop, non? Chloé est partie. Oui, je dois vraiment y aller, c'était très sympa. Bah, je comprends. T'es allée au boulot, toi, au fait? Oh, mais vite. Faut aller au travail, hein, Lilith. Bah, qu'est-ce que t'as dans la main? Et mon livre! Je l'ai payé, ce livre! Oh là, Lilith! Angela, du coup, t'as faim, ce que je peux comprendre. Ta mère va faire à manger, mais d'abord, elle va faire pipi. Tu vas manger, prendre une portion. Magnifique image, elle est parfaite. Angela a obtenu 12 abonnés, elle a désormais 12 abonnés. C'est déjà pas mal, hein? Dis donc, tu pourrais manger avec ta mère quand même. Pourquoi tu vas dans la salle à manger? Ta mère s'embête à te faire un plat et toi tu t'en vas. Donc je pense même qu'elle va aller dormir. Elle parle pas trop à sa mère.
Normalement, il y a une femme de ménage qui vient, mais bon, on est dimanche, donc logique qu'elle vienne pas. Je pense que Marissou, ça serait bien le genre à lire un petit livre avant de dormir, vous voyez. Qu'est-ce qu'elle pourrait lire? Je vais regarder ce qu'on a dans la bibliothèque. Ah, trahison amoureuse incontrôlable. Ah bah c'est parfait. Hop, nickel. Donc elle lit son petit livre. Et t'es encore en colère. Mais c'est étonnant, dis donc. Allez Lilith, comme ça, tu vas aller dormir parce que demain t'as cours, il est déjà 1h du mat. Ouh là là, c'est pas la joie, hein. Pareil pour Marissou. Allez, vas-y, va faire un dodo. Parce que t'es pas dans ton assiette, hein. Eh bien les amis, c'est là-dessus qu'on va se quitter. J'espère en tout cas que la famille sympa vous aura plu. Ce que j'aime avec cette famille-là, c'est qu'il y a plein de possibilités. Je peux jouer avec Marissou et ses filles, mais également avec Daniel et ses filles. Et ça peut être assez amusant de faire un contraste, par exemple, qu'avec Daniel, elle soit imbuvable, et qu'avec Marissou, elle soit un peu plus légère. En tout cas, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un commentaire aussi, ça fait toujours plaisir d'avoir des retours. Et puis si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Je vous rappelle également que vous avez jusqu'au 20 avril pour finir le challenge proposé sur la chaîne. N'hésitez pas à y participer, vous avez encore un peu le temps. Il y a déjà pas mal de participation et je tenais à vous remercier pour ça parce que vous avez l'air d'avoir fait des créations complètement dingues et magnifiques. Donc merci beaucoup pour ça. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles histoires.